Chers amis, bonjour, B'ezrat Hashem, Naaseh V'Natzliach, B'chol Ma'aseh Yadenu. Que se passe-t-il lorsque on arrive bientôt des vacances, on est en voyage, et voilà que l'on devrait s'acheter des objets un peu touristiques de l'endroit, et malheureusement, dans certains objets, il y a des signes de Avodah Zarah, on va dire comme ça, d'idolâtrie. Est-ce que j'ai le droit, dans un certain sens, de l'acheter? Est-ce qu'il y a un problème d'idolâtrie aujourd'hui avec certains objets? Alors, sachez que c'est une Gemara dans Baba Metzia. Là-bas, c'est rapporté effectivement qu'il y a, est-ce qu'on a le droit d'en tirer profit, etc. Le Rambam, lui, il est très marqué dessus, il est très exigeant là-dessus. Il dit que même aujourd'hui, la chrétienté, c'est de la Vodazara. Le Raavad, un des décisionnaires, dit que c'est pas si évident que ça. Parmi les décisionnaires d'aujourd'hui, on a le Rav Feinstein, on a le Rav Yosef, etc., dans lesquels il dit effectivement on peut te marmire, mais il y a des choses dans lesquelles on peut effectivement alléger. Le Ben Ishraï, intéressant, nous rapporte dans son livre donc, du Ben Ishraï, dans Parashat Rukat, dans le deuxième livre. Là-bas, il dit effectivement que la Vodazara qui était faite à l'époque dans laquelle on pouvait trouver un symbole, il fallait, si on l'avait, le détruire. On n'avait pas le droit d'en tirer profit, quoi que ce soit. Mais il dit par contre, si aujourd'hui on trouve un objet dans lequel il y a un symbole d'Avodazara, il dit ce symbole-là n'est fait que pour le kavod, pour l'honneur qu'on a, etc., pour ces trucs-là, mais il n'y a pas une notion véritable d'idolâtrie comme il y avait avant dans lesquelles les gens étaient attachés à cette idolâtrie. Aujourd'hui, c'est juste pour la beauté, c'est juste pour le commerce, etc. Et donc le Ben Ishraï, il dit qu'il n'y aurait pas de souci d'en tirer profit d'un objet dans lequel il y aurait un dessin ou voire même gravé à l'intérieur quelque chose qui représente une sorte d'idolâtrie. Il rapporte d'ailleurs que la seule chose dans laquelle on doit effectivement être exigeant, c'est les croix que portent les curés, dans lesquelles si jamais on a une croix comme ça, évidemment, il faut être exigeant de ne pas l'utiliser, voire de le balancer. Par contre, si on trouve des croix ou des trucs comme ça qui sont vendus dans le commerce, qui sont juste pour du souvenir d'eux, etc., il dit qu'il n'y a pas un interdit là-dessus dans la notion d'idolâtrie. Le Maran Shulchan Aruch, il va même plus loin et il dit que si le roi ou quelqu'un, je ne sais pas, un ministre, etc., il a offert un objet dans lequel il y a, malheureusement, entre guillemets, il y a une croix, il y a un dessin d'une croix, ou il y a même gravé une croix, etc., il n'y a pas de souci. Mishum Darkesham, à cause du shalom qu'on doit avoir avec la personne, on peut se présenter devant le ministre avec l'objet qu'il nous a offert, parce que justement, ce n'est pas un souci, c'est pas un problème d'idolâtrie en tant que tel, et en même temps, c'est une marque comment dire ça, de Daré Shalom, de faire le shalom vis-à-vis de la personne qui est en face, pour éviter évidemment de provoquer des ennuis.